Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces 100% action. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, allez c'est parti. Je commence donc par ces patchs chauffants. Donc ils sont vendus dans le rayon sport à 1,11 €, ils sont vendus par 2. Donc ça c'est super si vous avez des douleurs musculaires ou au niveau du dos. Donc vous pouvez les coller, c'est au niveau faut le coller sur les t-shirts, ne les collez surtout pas sur la peau. Donc ceux-là, on les met sur le t-shirt. Ils sont vendus à 1,11 €. Ils mesurent 10 par 13 cm. Alors, je vous montre comment ça se présente. N'hésitez pas à tester, franchement, c'est très efficace. Ça chauffe pendant 12 heures et ça fait vraiment du bien. Donc, petite astuce, si voilà, vous avez mal au ventre par exemple, vous pouvez l'utiliser comme bouillotte, mais pour le coup, c'est une bouillotte que vous pouvez transporter avec vous partout tout au long de la journée. Et oui, il y a des moments où on a mal au ventre et la bouillotte, ça fait vraiment du bien, ça calme le mal de ventre. Mais voilà, c'est pas pratique, on peut pas l'emmener avec nous au boulot ou je ne sais où. Donc pour le coup, vous pouvez le mettre comme ça au niveau du ventre, par exemple. Vous le collez sur le t-shirt. Donc là, je vais tester sur mon fils, mais c'est déconseillé pour les enfants. Je ne l'ai pas laissé. Je l'ai juste collé pour vous montrer comment ça tient. Et c'est vraiment super. Vous pouvez aussi tout simplement le mettre dans un gant de toilette si vous ne souhaitez pas le coller, par exemple, sur vos vêtements. Et ensuite, vous placez le patch où est-ce que vous souhaitez. Alors franchement, je vous le recommande, ça chauffe vraiment super bien, c'est vraiment très efficace. D'ailleurs, vous pouvez également l'utiliser comme petite chaufferette portative aussi pour les mains. Voilà, vous laissez donc le petit patch comme ça dans votre sac. C'est vrai qu'en hiver, il y a des moments, il fait super froid en extérieur, on attend le bus ou les moyens de transport et puis franchement, on a les mains gelées. Eh bien, vous pouvez sortir donc une petite compresse, vous enlevez tout simplement donc l'adhésif derrière, vous la mettez dans les petites chaussettes par exemple et vous allez voir, c'est trop bien, ça chauffe vraiment bien, ça chauffe vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment très chaud, ça fait vraiment un bien fou. Je continue ici avec une autre astuce qu'une abonnée a partagé en commentaire. Donc j'étais en train de présenter donc justement ces savons dans un haul. Ils sentent super bon en fait. Je les mets juste moi sur le porte-savon pour se laver les mains avec. Et à chaque fois que je rentre donc dans la pièce, donc dans les WC ou quoi, ça sent vraiment super bon. Et donc elle m'a dit qu'elle les mettait, donc elle le râpait comme ceci, qu'elle les mettait avec du gros sel dans des sachets. Et voilà, vous pouvez les mettre après donc dans les armoires, dans les tiroirs, pourquoi pas dans la voiture, c'est vous qui voyez. Voilà, pour parfumer la maison ou bien même votre linge. Vous pouvez mettre aussi dans l'oreiller si vous le souhaitez. Donc moi je viens râper vraiment un quart du savon. Voilà, je le râpe. Moi je ne vais pas rajouter par contre du gros sel, j'en avais pas, donc j'ai mis du sel de Guérande. Ça va venir absorber en fait les odeurs tout simplement. Et je vais donc mettre ça dans un pochon que j'ai effectué avec un masque en fait. Vous allez voir tout simplement. C'est vraiment très simple à faire si vous avez des masques à la maison, vous pouvez refaire cette astuce, ou bien si vous souhaitez, alors c'est plus esthétique, vous pouvez mettre les petits pochons comme ça en organza. Ils sont vendus dans le rayon créatif à Action. Ils sont, je crois, à 99 centimes, un truc comme ça. Donc là, tout simplement, vous pouvez soit nouer avec donc le petit cordon de tout à l'heure, voilà, du masque. Mais moi, je vais venir donc agrafer, hop, comme ceci, je plie un petit peu, je referme l'ouverture et je viens agrafer. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, avec la petite bande qui reste de l'autre côté, ça fait comme une petite anse en fait, et vous pouvez venir donc accrocher facilement le petit sachet.
Je continue ici avec une petite astuce. Donc là, je vais venir utiliser ces petits adhésifs de protection transparents hein, qu'on retrouve chez Action dans le rayon outillage. Donc là, dans le paquet, il y a 3 formes différentes. Il y a un grand rond, un petit et un de forme carrée. Moi, je vais venir utiliser donc les petits. Je vais venir les mettre en fait au niveau d'un plateau, enfin sur les pieds d'un plateau que j'ai. En fait, il y a certains produits, enfin articles qu'on peut acheter et c'est pas du tout pratique quand vous avez du mobilier fragile, par exemple si vous avez du laqué ou enfin une table en verre, ça peut venir rayer. Comme ici ce plateau-là en fait que j'ai acheté chez Action d'ailleurs, il a les pieds comme ça un petit peu pointus et il n'y a pas du tout de protection. Voilà, et en fait il suffit que je mette quelque chose de lourd un petit peu dessus et que je veuille le déplacer, ça peut venir rayer ma table. Donc là je vais venir en mettre dans les 4 pieds. Maintenant je peux l'utiliser vraiment comme je le souhaite, on peut y mettre, regardez, des petits verres à thé, je trouve ça vraiment joli. Avec une petite théière comme ceci, vous voyez, et là, la table ne sera pas rayée. On peut également les utiliser pour protéger vos meubles. Lorsque vous ouvrez, par exemple, là, moi j'ai la porte de cuisine, quand j'ouvre, eh bien, ça touche le mur. Voilà. Donc, on peut mettre, par exemple, un petit rond comme ça, transparent. Franchement, ça passe inaperçu. Allez, on continue maintenant dans la salle de bain. Donc je vais prendre du bicarbonate de soude, d'ailleurs qui provient aussi de chez Action. Avec un demi-citron, je vais venir en fait détartrer la robinetterie. Vous voyez là c'est doré. On peut apercevoir quelques traces donc de tartre. Je vais d'abord commencer par mettre du citron un petit peu partout, comme ceci. En plus ça va m'aider en fait pour pas rayer la robinetterie. Ça va m'aider comme, enfin je vais m'en servir comme éponge, voilà. Alors après je vais mettre donc du bicarbonate de soude et je vais venir frotter. Vous allez voir qu'il y aura une petite réaction, une réaction chimique qui est tout à fait normale. Hein. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Voilà le résultat final. Franchement, ça m'a enlevé vraiment toutes les traces de tarte, pardon. C'est vraiment très très efficace et là ma robinetterie est devenue comme neuve. Allez, je continue ici avec le plumeau donc qui provient de chez Action. Toujours, c'est un plumeau XL qui coûte 99 centimes. Donc ça, franchement, c'est pratique pour nettoyer tout ce qui est mobilier, etc. en hauteur. Voilà, donc le manche est assez long. Je vais venir moi ici dépoussiérer par exemple ma télé. Vous voyez, elle est assez haute. Nettoyer par exemple le cadre de ma fenêtre ou bien même dans les armoires, les étagères en hauteur. C'est vraiment très très efficace. Je continue ici avec donc ces petites serviettes pour nettoyer vos lunettes. Donc elles sont vendues par 50 à 89 centimes dans le rayon pharmacie chez Action. Franchement, c'est super pratique d'avoir ça dans son sac quand vous avez les lunettes sales ou bien même votre téléphone. Moi, je les utilise parfois pour nettoyer mon téléphone, mon écran. Et puis là, on va faire un petit test d'abord avant d'utiliser ces petites lingettes. On va faire un petit test donc avec les lunettes. Donc là, j'ai chauffé de l'eau bouillante. Donc comme vous pouvez voir, il y a de la buée. Donc je viens prendre les lunettes. Bien évidemment, il va y avoir de la buée directement. Et puis vous voyez, ça a du mal à partir. Hein. Ça a vraiment clairement du mal à partir.
Et moi, en fait, ce sont les lunettes de mon fils. Enfin, quand on mange en fait à table, souvent il a les lunettes avec de la buée quand les plats sont chauds, etc. Et une fois, je l'ai testé l'autre fois, donc j'ai utilisé ce produit, vous savez, anti-buée. Je l'avais testé sur le miroir de la salle de bain. Et puis franchement, donc je lui ai mis sur les lunettes. Et bien franchement, c'est un truc de fou. Il mangeait, il n'y avait plus de buée. Et donc là, regardez, donc il y a de la buée, mais là c'est normal, hein, il y a la casserole qui est à fond, il y a plein de buée. Mais en fait, ça part automatiquement, vous voyez, ça part tout seul. Il n'y a pas besoin d'essuyer ou quoi. Ou bien de les enlever, pour, vous voyez, ça disparaît. Mais là, dites-vous bien que j'ai mis la buée à fond, à fond, à fond. Si c'est juste de la buée comme ça, le matin quand il fait froid, ou quand vous mangez à table, par exemple, un plat chaud, des spaghettis par exemple, eh bien ça va fonctionner, il n'y aura pas de buée du tout. Allez, maintenant pour les nettoyer, je vais passer un petit coup donc de lingette. Franchement, j'aime trop ces lingettes, c'est trop pratique. Moi, je sais que mon fils, voilà, il en a tout le temps dans son cartable pour pouvoir donc nettoyer les lunettes très facilement et rapidement surtout. Je continue ici donc avec un petit plateau qu'on retrouve chez Action dans le rayon ménager. Donc voici les dimensions, 50,5 par 38,5. Ça c'est génial, franchement, quand il fait, ben là dans la saison en automne, en hiver, quand vous rentrez comme ça, donc qu'il pleut. Et c'est vrai que ben là, en fait, nous on enlève les chaussures à l'extérieur, mais comment vous dire que parfois le matin, ben, elles sont clairement gelées. Voilà. Après, pour ceux qui laissent les chaussures à l'intérieur, vous pouvez mettre ce genre de plateau. Ça évite d'avoir des gouttes d'eau, des flaques d'eau ou bien de boue par terre pour pas salir vos sols. Donc dès que vous rentrez, vous mettez vos chaussures dessus. Ou bien vous pouvez mettre aussi vos parapluies, les gamelles des chats, des chiens, etc. Vos pots de fleurs, pourquoi pas. Vraiment, c'est un plateau vraiment très très pratique. Donc moi, je vais laisser par exemple mes chaussures et celles de ma fille à l'intérieur. Comme ça, demain matin, elles seront chaudes, elles seront pas glacées, humides. Parce que c'est vrai que quand on les laisse à l'extérieur, eh bien le matin, elles sont bien fraîches, quoi. Allez, maintenant je passe aux chaussures de foot. Vous voyez qu'elles sont dans un état lamentable. D'ailleurs, vous voyez, j'utilise ce petit plateau. Vraiment, il sert à pas mal de choses à la maison. Donc là, je vais venir nettoyer les petites baskets comme ça, enfin les chaussures de foot, les crampons. Ils sont vraiment dégueulasses. Je vais venir utiliser le spray, donc en nouveauté de la marque Carolin, au savon de Marseille et agrumes. Il est vraiment très efficace d'ailleurs. Ils sont super bons. Je vais venir donc en mettre partout, je vais laisser un petit peu agir et puis je vais venir utiliser la brosse électrique. Vous voyez là il y a la petite image, hein, c'est écrit qu'on peut l'utiliser sur un multi-surface, notamment les chaussures. Donc je vais utiliser la nouvelle brosse de chez Action d'ailleurs, et franchement regardez, ça part direct, c'est trop efficace, vous voyez. Maintenant, je viens utiliser cette éponge donc en silicone. Franchement, celles-ci, elles sont vraiment pas mal. Hein. Elles sont au prix de 1,77 €. Elles ne rayent pas. Elles sont antibactériennes aussi. Elles sont vraiment beaucoup plus simples à nettoyer tout ça, contrairement aux éponges classiques où, en termes de bactéries, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faut les désinfecter plus souvent, etc. Contrairement à celle-ci. Donc là, je viens prendre ma théière. Ça fait un petit moment que franchement, je lui ai pas fait une petite beauté. Elle était toute terne. Elle avait aussi donc des petites... Enfin, elle était grasse un petit peu. Elle était vraiment sale. Donc là, j'utilise le dégraissant pour déjà enlever la première couche, je veux dire, de saleté, tout ça pour bien nettoyer. Et ensuite, je vais utiliser la crème à récurer, enfin la crème spéciale inox que vous voyez juste derrière. Celle-ci qui provient donc de chez Action à 99 centimes. Franchement, c'est trop bien. Cette crème, elle est trop bien pour faire briller et nettoyer l'inox.
Là maintenant, je vais venir utiliser la brosse électrique. Je vais changer dans l'embout. Je vais en mettre donc l'embout éponge. Hein, je l'humidifie un petit peu. Je vais en mettre ensuite donc la crème. Voilà. Et je vais venir frotter partout. Vous allez voir, le résultat est spectaculaire. Voilà le résultat. Une théière toute jolie, toute brillante surtout. Franchement, elle brille de mille feux. Et bien voilà les amis, la vidéo 100% astuces est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager vos astuces. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, de me donner aussi des idées. Merci, je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.